Bonjour, bonjour, bonjour. Eh oui, canapé talk. Je suis sur mon canapé, on est en mode posé, pépère, etc. et tout. En fait, en gros, c'est comme les streams du pauvre que j'avais fait il y a une époque. Sauf que cette fois-ci, en fait, en gros, il n'y a pas tout le système de son, il n'y a pas tout ce qu'il faut, etc. C'est en mode, moi je suis sur mon canapé, on se parle et tout, on se détend, en mode posé et tout, pas de jeux vidéo, on parle ensemble, etc. Tranquillement, comme si on était entre amis, en train de se discuter entre nous. Et puis voilà. Et donc là, j'ai le chat ici pour vous lire. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En fait, en gros, c'est le mode normal, quoi. Salut mon Vic, comment vas-tu, mon cher Vic qui a monté la vidéo en express sur YouTube? Moi, ça va d'un autre côté. Donc en fait, en gros, on parle des choses qu'on a appris dans l'actualité, etc. Bref, en gros, c'est le mode pépère. Voilà, c'est le mode pépère. Et comme c'est un mode pépère, comme on fait toujours chez moi, quand je suis chez moi, je vais aller chercher ce qu'il faut. Quand on est pépère ensemble et tout, qu'est-ce qu'on fait? Petite bougie d'ambiance. Hop, voilà. Petite bougie d'ambiance, comme ça au moins, on pourra parler pépère, etc. et tout, en mode posé. Voilà. Et je vois que tout est nickel parce que, pour vous dire, je vois le PC qui est là-bas. En fait, j'utilise le système avec le Raspberry Pi. Et vous voyez que sur secteur, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment un problème de batterie et de câble que j'ai eu pendant le live extérieur hier, ou avant-hier plutôt. Non, c'était hier. Hier, j'ai eu le souci de câble et de batterie. C'est pour ça que il y a eu un petit souci, quoi, en fait. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas streamé. La dernière fois que j'avais streamé, c'était sur Supermarket. Et là, j'avais envie un peu de discuter avec vous tranquillement, parler des petits trucs qu'on a lus, etc. On parle ensemble et tout. Vous voyez, c'est mon canapé, c'est vraiment chez moi, avec mon beau tableau de Léon qui est en haut. Oui, j'ai un beau tableau de Léon. Regardez, je vais vous montrer un peu plus haut. Hop, si je vous montre la cam, vous devrez voir Léon, si tout va bien. Je regarde, voilà, vous voyez mon beau Léon, il est là, voilà. Sinon, ouais, je suis désolé encore une fois pour lundi. Je sais que ça n'a pas inquiété certains, mais ça m'avait beaucoup inquiété quand même, parce que le fait que déjà mon ami se fasse pirater son compte et en plus refaire tout le système, tout le serveur, etc. Heureusement que j'ai des bonnes personnes avec moi. Merci Lucator et merci Toto d'avoir été là en tout cas, parce que j'avais besoin vraiment d'un nouveau serveur, que l'autre pouvait déjà pirater le serveur, pirater aussi vous, parce qu'il y a vous aussi qui est plus important. Je peux que remercier ces personnes-là derrière, parce que sinon ça aurait été un bordel sans nom, etc. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, donc je peux que vous remercier en tout cas, ceux qui ont participé au serveur. Ça a été un vrai massacre. Moi, ça m'avait bien cassé les couilles en tout cas de refaire tout un serveur Discord. Mais heureusement que j'ai des gens pour le faire, parce que moi, niveau serveur Discord, je suis à chier. Et il y a des gens toujours pour continuer à rester derrière mes conneries. Et ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas. J'avais besoin en tout cas d'avoir des gens comme vous pour m'aider en cas de coup dur. Et c'est un peu le cas, quoi, en fait. Et puis voilà, quoi. Il vous restez quand même pour faire les vidéos, pour faire pas mal de choses, et puis voilà, quoi. Donc je peux que vous remercier. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que donc la vidéo est sortie, j'espère que vous l'avez vue. Je sais qu'elle a été vue quand même. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, parce que franchement, ce petit projet, le fait de faire marcher un Raspberry Pi pour faire des lives extérieurs, franchement c'est incroyable quand même, parce que je suis content du résultat de la vidéo, je suis content du résultat du logiciel. Je vois que ça tourne bien en plus sur le Raspberry Pi, donc non, je suis plutôt assez content, assez confiant. Et voilà, quoi. J'espère que le projet vous plaît. Moi, ça a été un projet assez long, parce que j'ai mis une semaine quand même. Tout le monde dit oui, tout le monde va me dire oui, t'as utilisé ChatGPT, etc. Alors qu'en fait, ouais, j'ai utilisé ChatGPT, mais ChatGPT fait pas tout, parce que ChatGPT, t'as intérêt de bien trouver ton prompt si tu veux que ça fonctionne. Et c'est ça le plus important d'un autre côté. Si tu fais pas comme il faut ta recherche ou quoi que ce soit, c'est sûr que le ChatGPT derrière, il va faire que de la merde. C'est pas si facile que ça, manier ChatGPT, hein. Si tu fais un truc de merde, ChatGPT va te faire de la merde. Si tu expliques bien vraiment ce que tu veux, etc., ChatGPT va t'aider. C'est ça, en gros, que je trouve à quoi sert vraiment une IA, quoi. Pour moi, il faut vraiment qu'une IA serve vraiment à des bonnes choses, à des créations, etc. Il faut pas que ça serve, par exemple, à des fins tout à fait malhonnêtes. Par exemple, des personnes qui sortent des bouquins écrits par
faire une IA, quoi. Mais merde, les gars, merde. Je vois là, par exemple, là, il y a une IA qui s'appelle Sonia ou je sais plus quoi, une IA pour faire de la musique. Suno.ai, voilà. Suno.ai qui permet en fait en gros de te faire une musique avec les paroles, tu lui donnes le genre de musique que tu veux, tu écris les premières paroles, il te monte un truc avec un refrain, tu mets la suite, il te monte un truc derrière, il rassemble les deux, ça te fait une musique de 3 minutes. Et je sais qu'il y en a, je suis sûr, qui seraient capables de vendre des trucs pareils, de vendre de la musique fait qu'avec ça, alors que t'as des bonnes personnes pour faire de la musique. Franchement, je vois pas en quoi ça sert vraiment de faire ce genre de choses. Et puis voilà quoi. ChatGPT, je le considère comme une aide, c'est très pratique. Bah ouais, franchement, c'est pratique quand, bah moi, ça m'a aidé en tout cas pour faire tout le code du projet, parce que le projet a été assez compliqué quand même. Hein. Dites-vous que j'ai monté tout le système qui est utilisé là actuellement pour le live, qui donc c'est la webcam qui filme tout depuis tout ça. Et dites-vous que j'ai mis une semaine en tout, même plus, pour faire fonctionner déjà le système avec la webcam, faire fonctionner aussi les écrans, parce que les écrans, il y a un code derrière aussi quand même, il y a plein de trucs. Et puis voilà quoi. Faut pas dire que le chat GPT ça aide à rien. Si ça sert à quelque chose quand même. La preuve, le bot qui sert pour le chat utilise aussi ChatGPT. Si vous parlez avec le bot du cran, il vous répond aussi. Mais bref, voilà ce que j'avais à dire. Non, je sais pas si vous avez vu cette semaine, par contre, il y a un truc qui m'a troublé. Mais d'une force. Ce qui m'a vraiment troublé d'une force, c'est le décès de Akira Toriyama, le papa Dragon Ball. Putain, je me suis réveillé avec ça. J'ai été choqué. Le papa de Dragon Ball qui est décédé, c'est bon, il fallait bien s'y attendre quand même. Je sais plus quel âge il avait, mais je crois qu'il était jeune en plus, Akira Toriyama. Attendez que je vous dise pas de bêtises, hein. 68 ans. Mais il paraît que c'était pas ça non plus. Après voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est la fin d'une époque, hein, on a tous vécu sous Dragon Ball, sur Dr. Slump, sur Dragon Quest, sur plein de trucs en fait. Bon, on a perdu notre mangaka qui nous a fait vibrer. Et comme disait Jean du Grenier sur Twitter, il disait on n'imagine pas la puissance que Dragon Ball a fait en arrivant en France. On n'aurait pas connu les Dragon Ball, on n'aurait pas connu ce que vous connaissez maintenant, comme les One Piece, comme les Naruto, comme tout ça. On n'aurait pas eu tous ces trucs-là si on n'avait pas Akira Toriyama. C'est clair, si on n'aurait pas eu tout ça, rien n'aurait fonctionné. On ne peut pas cracher sur Dragon Ball qui est arrivé comme une fleur, et le fait de nous avoir fait découvrir tout ce qui est manga, tout ce qui est animé, tout ce qui est tout ça quoi. Donc bref, puis je sais pas si vous avez vu aussi sur Twitter, là il y a eu on peut pas dire un shitstorm, on va dire un projet qui n'a pas fonctionné. Parce que on ne sait pas d'ailleurs ce que ça a donné ce truc là. Il y a eu France TV posté une vidéo au jeu streamer, c'était ça le nom. Dans la vidéo on voyait tous les capitaines du bordel. T'avais Bagheera Jones, t'avais Cyril MP4, Domingo, Théo Babac, t'avais Brox aussi, OK Brox, et t'avais pas mal de choses derrière, et ça devait streamer chez Zerator, et bah ça a fait polémique parce que bah il y a déjà Thibaut InShape. Thibaut InShape connaît tous, hein, qui est un youtubeur qui fait pas de polémique, qui fait juste des vidéos un peu connes quoi. Je vous jure, pour moi les vidéos de Thibaut InShape, moi je suis désolé hein, si Thibaut InShape va tomber sur là-dessus, c'est une rediff ou quoi que ce soit, mais pour moi Thibaut InShape en fait, en gros, il fait des vidéos où il fait pas gaffe à ce qu'il fait, quoi. Il fait vraiment pas gaffe à ce qu'il fait parce que c'est en mode j'en ai rien à foutre, quoi, en fait. C'est ça, voilà. Je trouve ça tellement con de la part de Thibaut InShape, alors qu'il aurait pu faire un truc génial, etc. Il fait de la merde. Il fait de la merde, c'est tout, quoi. Pour moi, il fait de la merde. Il devrait carrément continuer à motiver les gens dans le sport, dans le fait, en fait, en gros, de se maintenir en bonne santé, etc. Parce que le cœur de sa chaîne, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment faire ce genre de choses. Les autres vidéos qu'il fait, là, Thanatopracteur, agent de CRS, etc. Désolé, mais ça vaut pas 3 pattes à un canard, hein. J'ai vu celle du Thanatopracteur. Déjà, j'étais coincé parce que moi qui ai un problème avec la mort, mais le fait qu'il fasse des vidéos pareilles, mais arrête Thibaut, fais quelque chose de ta vie, quoi. Fais vraiment des vraies vidéos, donne la force aux gens pour qu'ils puissent perdre du poids, faire le nécessaire pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, etc. T'as plein de trucs à faire. Là, tu fais rien en fait, quoi. Tu fais vraiment rien.
Donc c'est pour ça que moi je trouve vraiment que Thibaut InShape, voilà quoi. Et puis il y en avait une autre, je sais plus le nom de la personne, mais il y en a une autre qui fait polémique parce qu'elle aurait fait un site de rencontre pour les 14-20 ans ou je sais pas quoi, j'ai oublié le nom, Ophénia, voilà c'est ça, Ophénia, qui aurait fait un site un peu chelou et c'est parti totalement en couille. Moi je connaissais pas Ophénia, je sais pas qui c'est, etc. Mais bof quoi. Bof, quoi. Franchement, bof. Une OP sur un site de rencontre pour mineurs. Voilà, c'est ça. Ah, elle avait fait une OP, c'est pas elle qui avait fait le... Ah, moi j'avais compris qu'elle avait fait le site. Mais non, en fait, en gros, elle avait fait une OP pour un site de rencontre pour mineurs. Déjà, il y a un problème. Site de rencontre, mineur. Site de rencontre, mineur. Il n'y a pas un problème dans ta tête de faire une OP pour ce genre de choses. Je sais pas quoi. Tu t'imagines à faire une OP pour l'argent? Mais oui, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, je suis désolé. Si tu veux te faire du fric, mais fais-le comme il faut. Moi, franchement, le fait de faire une OP sur NordVPN me dérangerait moins un site de rencontre pour mineurs. Moi, je vous le dis tout de suite. Ou un jeu vidéo qui ressemble à Power Wash Simulator où tu nettoies des piscines. Ça aussi. Non, parce que c'est un Power Wash Simulator. Rien à cacher non plus, quoi. Oui, j'ai osé. Oui, j'ose. Je suis désolé, mais bon. D'un autre côté, après, moi, j'étais pas payé. J'avais juste le jeu gratos, mais j'avais pas d'argent derrière. Mais, ouais, vous avez compris, je parle de Cleaning Pool. Je parle de celui-là. Comme ça, franchement. En tout cas, voilà. Mais ouais, non, mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça donne. On n'a pas plus d'informations, justement, là-dessus. C'est pas prêt de sortir. Je sais pas si France TV, ils en ont reparlé ou quoi que ce soit. Mais il paraît qu'ils ont fait une réunion de crise juste après la diffusion sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que c'était parti loin. D'après Zerator sur Popcorn, c'est en discussion en interne. Oui, c'est ça. Et après, Zerator avait fait une vidéo. Il a fait une vidéo sur Twitch après Popcorn, le mercredi. Que j'ai regardé d'ailleurs. Son stream, c'était très intéressant. Avant le FFS sur PUBG, il a dit que c'était en discussion en interne, il sait pas si ça reprend, etc. Il sait que c'est en discussion en interne, que lui il n'y pouvait rien puisque c'est pas lui l'organisateur, etc. et tout du bordel, puisque c'est France TV eux-mêmes qui font la chose et lui il est juste hosteur et présentateur du bordel, c'est juste ça. Et en fait en gros Zera lui n'y peut rien pour ça. Le pire, il y a des gens qui étaient en train de lui poser des questions sur le chat du genre oui tu fais un truc en rapport avec les Jeux Olympiques, vu que les Jeux Olympiques en ce moment ils vont enlever les personnes qui habitent dans les crous pour héberger les gens qui vont voir les Jeux Olympiques, etc. D'un autre côté, ce qu'il disait, et je suis d'accord avec lui, c'est que les Jeux Olympiques, ça a toujours été comme ça. C'est comme la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde était en désaccord avec la Coupe du Monde au Qatar, et pourtant t'as des connards qui ont bien été capables de regarder ça à la télé. Surtout que la Coupe du Monde au Qatar, niveau écologie, etc., voilà, mais en plus au Qatar, c'est le Qatar, quoi, voilà, on va pas se fâcher avec eux, parce qu'ils sont tellement riches qu'ils pourraient s'acheter des avions et nous foutre dans la gueule, comme les Russes, mais je suis désolé, je parle dans tous les sens, vous allez me dire, mais non, mais je suis désolé, mais voilà, la Coupe du Monde au Qatar, tout le monde a fait la gueule, et pourtant ils ont bien été capables de continuer derrière et de regarder. Donc là, les Jeux Olympiques, je suis sûr que tout le monde va gueuler dessus, mais il y en a qui vont regarder quand même, parce que c'est les Jeux Olympiques, c'est important, c'est un truc qui marche, etc. et tout. Il y a juste une chose qu'on peut se dire, c'est quand même une fierté de faire les Jeux Olympiques. Et là, vous allez dire, oui, mais Zerator, il fait un truc sur les Jeux Olympiques, c'est le gouvernement c'est Macron démission, Macron explosion, etc. et tout. Parce que ça aurait été un autre président, ça aurait été la même chose. Il y a un petit rapport, en fait, en gros, entre les Jeux Olympiques et le gouvernement. Franchement, mais le rapport, il est vraiment minime. Là, les gens, ils étaient en train de dire que Zerator était de la même classe politique qu'Emmanuel Macron. Non. Zerator, lui, il fait juste son truc, et de se faire kiffer à faire des hosts, à faire du jeu vidéo, et faire des événements comme la Zilan, comme le The Events, etc. Non, Zerator n'est pas du bord de Macron, enfin, à ce que je sache. Et puis voilà, quoi. Donc, les gens, arrêtez pas de dire, oui, mais t'aurais pu
pu ne pas faire cette émission, etc. Bah pourquoi pas, pourquoi il l'aurait pas fait? Franchement, il fait juste le host, il héberge juste l'événement et c'est tout quoi. C'est juste un truc comme ça. Et là c'est parti dans une histoire où en fait en gros tout le monde est méchant, tout le monde est manipulateur, tout le monde est tout ça. Alors que je suis désolé, mais Zerator lui ce qu'il fait juste c'est hoster un truc et puis voilà quoi. Mais bon en tout cas voilà, on va voir ce que ça va donner, si ça va se faire au jeu streamer, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas d'un autre côté. Franchement, moi, je me dis, ça va pas changer grand chose. Puisque de toute façon, les Jeux Olympiques vont être faits. C'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui gueulent sur le fait des crous, etc., que le comité des Jeux Olympiques vont faire « Ah, attendez, la France est en train de faire ça, etc. On annule les Jeux, allez hop, on arrête, on éteint tout, on coupe l'eau des piscines. » Non, ça va se faire les Jeux. Ils vont se faire, c'est comme les Coupes du Monde au Qatar et dans les autres pays, ça va se faire. On pourra pas changer ça. C'est comme ça. C'est fait maintenant, les gars. Donc non, on peut rien changer, etc. Et puis voilà, les Jeux Olympiques se font, on va subir ça. Enfin, vous allez subir ça, moi je vais pas regarder. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des Jeux Olympiques comme les Coupes du Monde, etc. Franchement, j'en ai rien à foutre, je sais pas comme vous, mais moi j'en ai vraiment rien à foutre. Je vous jure, moi ça m'en bouche un coin. Moi, je serais soit en train de streamer, soit en vacances, soit autre chose. Mais voilà. Bref, en gros, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Voilà, je préfère vous le dire. Pareil, je m'en fous perso aussi. Bon, bah, on est deux comme ça, Vic. C'est sûr et certain. Une chose à pas oublier, c'est pas parce que c'est France TV, que c'est le gouvernement, etc. Le gouvernement ne commande pas France TV. Enfin, pas vraiment. Habituellement, c'est France TV qui contrôle France TV. D'accord? C'est deux trucs à part. Le gouvernement, lui, ramasse des sous pour France TV. France TV se démerde par eux-mêmes. Si France TV font de la merde, c'est France TV. Donc si France TV, ils invitent Thibaut InShape et Ophénia pour faire ça, c'est de leur faute. Voilà, faut pas tout mélanger non plus. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur Zerator. Ah si, il y a la saison 4 de Wakfu aussi, là. Elle est terminée, je crois. La saison 4 de Wakfu, elle est terminée, ça y est, je vais pouvoir me la regarder entièrement. Ah, Wakfu, qu'est-ce que je l'attendais, ça aussi. Qu'est-ce que j'attendais, Wakfu. Depuis le crowdfunding, j'avais envie de voir la saison 4 de Wakfu, là je vais être servi. J'avais envie que ça sorte parce que Wakfu, ça a toujours été une série que j'adore. En plus, c'est français, c'est ça qui est pas mal. Et puis voilà quoi. Non, franchement, ça donne envie d'aller voir Wakfu. Si vous n'avez pas vu, je crois qu'en plus il y a possibilité de le voir gratuitement sur Oku. J'ai oublié le nom de la plateforme. C'est Oku, c'est ça? Ça a changé depuis les minicums. Il y avait Touam, il y avait plein de trucs. J'ai oublié le nom de la plateforme de France TV pour la jeunesse. Je crois que c'est Oku, hein, c'est ça? Ma mémoire est bonne. Je crois que ça s'appelle Oku ou un truc comme ça. J'ai oublié le nom en fait, pour vous dire. J'ai toujours adoré parce que l'univers m'a fasciné, j'ai trouvé ça génial, et puis voilà. Ce qui m'a semblé bizarre, c'est la voix de Ruel, mais bon, l'acteur principal qui fait la voix de Ruel est décédé à la saison 3 ou 2, je sais plus vraiment, et en fait, en gros, bah, la voix, on voit qu'elle a bien changé, en tout cas, celle de Ruel, et bah, ça fait mal, mais bon, après, la vie n'est pas éternelle, on n'a qu'une vie, et moi, je passe ma vie, en fait, en gros, à faire des trucs sur Internet, pour vous faire kiffer les autres. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important pour moi. Mais qu'est-ce que j'avais envie de dire à part de parler de Wakfu? Si un truc que j'avais envie de parler justement, tiens, à propos des IA, etc. et tout, et de voix, c'est que je vais vous parler d'un truc que j'ai vu chez Brigitte Lecordier, qui a fait une sorte de pétition pour, en fait, en gros, à ce que on n'utilise pas les IA pour comédien de doublage, etc. Moi, j'ai envie de donner mon avis là-dessus. Je suis 100% d'accord avec Brigitte Lecordier là-dessus. Je n'ai pas envie, en fait, en gros, d'entendre la voix, par exemple, de celui qui fait Stallone, qui est décédé récemment. J'ai pas envie de le réentendre, parce que en plus, il n'y aura pas d'émotion, il y aura pas tout ça, quoi, tu vois. Ça viendra. Ça, là-dessus, c'est sûr que les émotions jouées par les IA,
ça viendra. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand tu réfléchis à la chose, moi, ça me ferait chier. Je sais que là, on s'amuse en ce moment avec l'IA pour faire la voix de Johnny qui chante Pokémon, mais j'ai pas envie qu'on sorte un album de Johnny avec la voix en IA. Imaginez que votre père a été un chanteur connu et t'as le producteur avide de pouvoir qui sent l'oseille un plein de nez en utilisant une IA et qui utilise la voix de votre père pour refaire chanter votre père alors que votre père il est dans un cercueil, etc. Imaginez la chose. Est-ce que franchement pour vous kifferez ce genre de choses? Je suis désolé, moi ça me ferait beaucoup de mal et je me vois pas à utiliser l'IA pour faire la voix d'un film ou quoi que ce soit. Je me vois pas du tout. Je trouve ça d'une débilité extrême. Après c'est à vous d'en juger sur le chat, mais moi en tout cas je suis sûr et certain que j'irai pas écouter un album d'une personne post-mortem qui a été remplacé par une IA ou voir un film avec la voix de Sylvester Stallone alors que t'as l'acteur qui est décédé. Moi ça me ferait beaucoup de mal en tout cas. Sinon ça ferait du mal à l'artiste pour certains, ça peut dégrader son image. C'est vrai que ça peut faire du mal à l'artiste, même si l'artiste il en a un peu rien à foutre puisque de toute façon il est entre 4 plans. Donc il en aurait rien à foutre. Mais c'est vrai d'un autre côté parce que ça dégraderait l'image, etc. Je trouve ça d'une débilité extrême. En tout cas, voilà. Pour moi, l'IA, c'est pas remplacer une comédien ou une comédienne de doublage. Là, on a encore des bons comédiens qui sont pas trop âgés non plus. Imaginons la voix de Brigitte Lecordier. Si on la perdrait, j'ai pas envie de réécouter la voix de Brigitte Lecordier dans un truc de DBZ. Bien sûr que oui. Moi, ça me ferait beaucoup de mal en tout cas. J'allais parler d'autre chose maintenant. Qui est fan d'Hanouna ici? Sinon, je vous rassure, je ne juge personne, je ne dilapide personne, parce que j'ai envie de parler de lui. Parce que je sais pas si vous avez vu, dans l'actualité aussi, c'est que les chaînes de la TNT ont un créneau, on peut dire une plateforme, parce que c'est un groupement de chaînes. Et en fait, en gros, la TNT est en train de réfléchir à remanier un peu le contenu de ces 26 chaînes. T'as Hanouna qui était invité au Parlement pour dire pourquoi il était comme ça sur C8, etc. Non pas fan, mais je tolère ce qu'il fait et des fois il fait des choses intéressantes. Ouais, on peut dire qu'il fait des choses intéressantes, mais après il dit qu'il fait ça pour les Français. Moi, ça reste mon avis en tout cas. Pour moi, je trouve pas ça vraiment intéressant ce qu'il fait. Je suis pas super fan en tout cas. En tout cas, voilà, j'ai vu la vidéo 2h30 d'Hanouna au Parlement pour dire C8, pour parler de C8, etc. Et j'ai pas voulu regarder celle de Bolloré, je m'en fous. Et en fait, en gros, à skip, Hanouna a juste dit pourquoi il a réagi comme ça auprès de Monsieur Boyard, pourquoi son émission est importante, pourquoi C8 devrait toujours avoir leur place sur la TNT, etc. Et Hanouna, mais franchement, il était à côté il y a des fois, et il y a des fois il a dit des choses, comme tu dis, le géniteur intéressantes, mais il y a des fois où je l'ai trouvé, par exemple, pourquoi vous avez été comme ça auprès de Louis Boyard? Parce que c'était un ami et il m'a trahi. Ma pourriture. Ouais, mais on réagit quand on est à la télé, on réagit pas comme ça, même si c'est un député ou un ministre, c'est pas, ou je sais pas quoi. Souvent pipi caca, quand c'est plus sérieux, c'est plutôt regardable. Je regarde 3 fois par an. Ceci dit, à tout casser. Ouais. Moi, il m'arrive quelquefois de regarder certains trucs sur Hanouna. Il m'arrive de regarder certaines vidéos. Ça devient intéressant. Non, Hanouna qui disait, oui, Louis Boyard, il a été méchant, ça t'a un ami, il m'a fait beaucoup de mal. Bah oui, mais c'est pas une occasion pour réagir comme ça, monsieur Hanouna, etc. Bah oui, ils ont raison. Ou par exemple, quand j'ai dû payer 3 millions, aucune chaîne de télévision n'a reçu une telle somme à payer, même aux États-Unis. Si, aux États-Unis, ça a déjà payé très cher, même en France, TF1 a payé peu cher aussi. 3 millions. Et en plus, j'ai dû réduire des émissions qui étaient prévues pour les Français, et après, voilà quoi. Après, Boyard, c'est une truffe au passage. Boyard, c'est pas le meilleur, c'est sûr et ça. Mais après, politiquement, je ne dirai rien parce que moi, la politique, je m'en tape pas de l'oreille avec une babouche. Et j'ai plus de babouche. Donc, je vais en taper avec mon chausson quand j'aurai fini le live. Mais, non, sans déconner, Louis Boyard, oui, c'est super génial, etc. Mais il aurait pas dû réagir comme ça et il s'aurait pas pris les 3 millions. Il y a même un qui lui a dit, mais monsieur Hanouna, si les 3 millions c'était pour cher pour vous, vous aviez
qui a réduit votre salaire. Comme ça, vous auriez pu faire les émissions. Le mec qui a balancé ça, déjà, un, t'es un génie. Deux, tu t'es fait un peu réprimander quand même par le président parce que dire ça pendant le truc, voilà, hein. Mais en tout cas, le mec, voilà, il a un petit peu, pas en guirlandais, mais comment dire, il a dit, nous la fais pas à nous, t'es pas pauvre, hein, Hanouna. C'est vrai qu'il est pas pauvre. Complément d'enquête. Ouais, je sais pas ce qu'il avait contre complément d'enquête, mais l'émission, un, était pas folle, c'est sûr, mais deux, compléments d'enquête, c'était intéressant quand même. À voir. Mais ouais, non, c'est vrai que Hanouna, c'est souvent pipi caca. Ça casse pas trois pattes à un canard. Pour vous dire, j'ai déjà posé la question aux gens. Je leur ai demandé pourquoi vous aimez TPMP, franchement, pour la regarder tous les soirs. Et il y en a qui m'ont dit c'est marrant. Où est l'humour? Moi, je suis friand d'humour. J'ai envie de rire, mais où est l'humour? À part mettre des nouilles dans un slip, à part faire un bisou sur le sein de quelqu'un, à part se moquer de certaines personnes, où est l'humour sur TPMP? J'ai envie de savoir. Il m'arrive de regarder et de voir des sketchs, des trucs comme ça. Il y en a, c'est vraiment gnangnan, etc. Là, je cherche l'humour de Cyril Hanouna et de TPMP. Si vous l'avez trouvé, dites-le moi. Moi, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, je l'ai pas trouvé, en tout cas. En tout cas, voilà. Après, je crache pas sur Hanouna. Vous regardez si vous voulez. Je crache pas sur les gens qui vont le défendre ou quoi que ce soit. Je ne crache pas là-dessus. Juste mon avis sur son émission et sur la personne. Moi, Hanouna, j'ai vraiment kiffé quand j'écoutais La Bonne Touche avec Foucault sur RTL. Oui, je suis vieux. Et en fait, en gros, ils étaient tous les deux à la présentation de l'émission et c'était cool. Moi, j'ai adoré écouter parce que il y avait beaucoup d'humour, etc. Et duo Hanouna et Foucault, ça marchait super bien. Mais et voilà, quoi, c'était pas énorme non plus. On verra ce que ça donne, s'il a pu vendre sa soupe, s'il a pu garder son travail. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? J'ai lu... Oui! Parce que si vous êtes en recherche d'emploi, j'espère que vous n'êtes pas inscrit à France Travail. Non, parce qu'il paraît qu'ils se sont fait pirater aussi, ces cons-là. Oui, je vais parler hack. Ouais, je vais parler hack parce qu'en fait, en gros, ils se sont fait pirater. Tous ceux qui avaient 20 ans d'existence au Pôle emploi, Accédic, etc. Attends, la CAF? La CAF s'est fait pirater. Ah ouais? J'ai pas vu cette info. La CAF s'est fait pirater aussi. Des millions d'allocataires privés de la caisse d'allocation familiale, aussi autonome que cela puisse paraître, c'est pourtant bien ce qui se passe depuis plusieurs jours. De nombreux messages bénéficiant d'un certain minima sociaux. En effet, la veuve même de la CAF de la plupart des allocataires sur le site de l'organisme. Dans tous les premiers jours du mois où les allocations et les aides sociales sont versées aux bénéficiaires. Ah ouais, en fait, en gros, ouais, non, ça c'est autre chose, ça. Devront changer le mot de passe à partir du 8 mars, l'ampleur de l'incident qui a visé la CAF mi-février est plus importante que prévu. On va encore changer le compte de la carte. Moi après ça me dérange pas, j'utilise mon compte France Connect. Après je peux changer puisque de toute façon je me suis jamais connecté par le site de la CAF, je me connecte toujours par le site des impôts. Après si le site des impôts aurait été aurait été piraté, je changerais mais ok, donc la CAF aussi s'est fait pirater. Ah c'est ça passer tout au numérique les gars, je vous le dis. Bah oui. Le numérique, ça fait pas tout le temps les bonnes choses. C'est comme les personnes âgées. En ce moment, les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font avoir par les retraites. Tout est au numérique et tout a été toujours comme ça. Et ça devient n'importe quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. Non, c'est vraiment le bordel en fait. En tout cas, voilà, si vous avez été allocataire ou quoi que ce soit, faites gaffe à vous. C'est comme mettre son permis, sa carte d'identité sur une application. C'est clair. Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ce genre de choses. Je vous jure. Non, France Travail qui se sont fait pirater, ça fait flipper quand même. Perso, je le ferai pas. Mais après, moi, tu vois, regarde, je suis sur autre chose, moi, d'un autre côté. Je peux pas dire vraiment le boulot où je suis ou quoi que ce soit. Mais il y a une application qui devrait arriver, qui est intéressante. Vraiment intéressante. Je peux pas dire quoi que ce soit, mais voilà. Parce que je suis sous NDA. Et ouais, France Travail qui se fait pirater, quoi. C'est quand même quelque chose. Ça me fait rire pour rassurer les gens. Tout est piraté sauf des coordonnées vocales. Mon œil. Moi, je sais que ça m'est arrivé en tout cas. Ça m'est arrivé, Vic. Mais j'ai eu de la chance. Parce que il paraît que ça a été récupéré à temps. Mais j'ai failli avoir cette emmerde en tout cas moi de mon côté. Après je sais qu'en ce moment le piratage c'est vachement partout. L'informatique n'a pas que du bien quoi. Malheureusement. T'as des gens pour pirater, pour foutre le merdier, etc. Mais après voilà, c'est comme ça, on peut rien changer, ça a toujours été comme ça, et puis voilà quoi. Oh, un chat. C'est ça la fille, un canapé. Excusez-moi, il y a un chat. Moi. Bah oui ma fille, tu viens sur le canapé avec papa.
Un peu. Ça y est, dès que je suis sur le canapé, elle est avec moi. T'as quelque chose à dire, toi, sur l'actualité? T'as fait quoi de ta semaine? J'ai mangé, j'ai bu, j'ai dormi, j'ai fait mon petit caca, mon petit pipi, j'ai fait tout ça. C'est ça que tu vas dire? Hein? Oh, tu veux jouer, toi, hein? Oh, tu veux jouer, hein? Ah! Ah! Tu veux jouer? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Oui! Ah si, tiens, une information qui me vient là, comme ça à l'esprit, qu'on pourrait discuter. C'est quoi cette histoire de Aya Nakamura là qui va chanter du Edith Piaf pour les Jeux Olympiques? Oui, on revient encore sur les Jeux Olympiques. Mais en quoi ça gêne que Aya Nakamura va faire une chanson sur les Jeux Olympiques? Je vous pose la question. Je vous jure, en quoi ça gêne tout ça? Simple question, hein. Moi, je vois pas en quoi ça gênerait à ce que Aya Nakamura fait juste une chanson sur Edith Piaf pour les Jeux Olympiques. Elle a son succès. Moi, je suis pas fan, mais je vais pas lui cracher sur la gueule. C'est comme Joe. Joe, je suis pas fan, mais je vais pas lui cracher sur la gueule. Je vais pas me moquer de la communauté de Joe, de Aya Nakamura, de tout ça. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont fans, et si Aya Nakamura va chanter pour les Jeux Olympiques, grand bien lui fasse. C'est pas possible, quoi. Arrêtez, d'autres choses à foutre, gueuler, tout ça parce que Aya Nakamura va chanter aux Jeux Olympiques. En quoi ça vous emmerde? Parce que j'ai vu de la méchanceté, mais pas possible, à ce moment-là. Je vous jure, moi j'ai vu de la méchanceté gratuite à ce moment-là. Ça parce qu'elle chante pas en français, qu'elle utilise des mots assez bizarres. Vous avez pas vu les paroles de certaines chansons françaises, hein. Il y a des chansons françaises devraient être interdites, hein. Je sais pas si vous avez vu le reportage de Carl Zero sur les enfants là, mais moi je suis choqué. Donc le fait que Aya Nakamura va chanter aux Jeux Olympiques, je m'en tamponne l'oreille avec mon chausson une deuxième fois, pour vous dire. Mais c'est juste ça. Mais je trouve ça du grand n'importe quoi. Moi, le plus important déjà, là, qu'on gueule sur plein de choses. Non, ce que je disais, c'est que voilà, on gueule en ce moment sur plein de trucs, alors que y a des trucs plus importants. Il y en a qui subissent des guerres, etc. Et nous, on va gueuler parce qu'Aya Nakamura va chanter pour les Jeux Olympiques. Peut-être revoir le sens des priorités, hein. Pour moi, il y a un sens des priorités énorme. Je vous jure. Je suis désolé, mais je vais répéter ce qu'a dit Lynn The Sun sur une de ses émissions. Non, mais t'as vu ce que t'écoutes? Il disait que la reprise de Bella Ciao était très grave, même s'il y a des morts à Gaza. Parce que l'autre, il gueulait, parce que voilà, on était en train de gueuler sur la chanson de Bella Ciao, et l'autre, il disait, j'aime bien, on gueule sur une chanson alors qu'il y a des morts à Gaza. Bah oui, parce que c'est un peu un champ que t'as détruit, mais ça, c'est pas très grave. Moi, j'ai envie de dire, ouais, c'est grave quand même que on gueule sur Aya Nakamura qui va juste chanter une chanson. Après, si elle fait mal le truc ou quoi que ce soit, oui, c'est sûr que ça peut gueuler. Et je crois qu'elle a même pas encore accepté, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle a pas dit oui, hein. Mais voilà. Non, je comprends pas pourquoi on va gueuler là-dessus, alors que voilà, si t'es pas fan d'Aya Nakamura, bah y a pas moyen, et puis voilà, quoi. Mais allez pas, mais les gens, ils vont faire des trucs racistes, des tweets racistes, des publications racistes, plein de trucs dans l'extrémisme le plus extrême, c'est incroyable. Et ça a le don de me casser les pieds, mais d'une force. Je vous jure, moi je trouve ça d'une débilité la plus extrême, alors que c'est qu'une chanson, c'est une artiste, elle vend des albums, ça marche pour elle. Même si il y a pas moyen de jaja, bah on s'en fout. Pour moi, il faut savoir faire la différence à vouloir faire des trucs, à dire j'aime pas et c'est de la merde. C'est de la merde, oui, c'est quand tu en bouffes. Tu vas pas... vos avis, vos idéologies restent les vôtres. Si pour toi t'aimes pas, tu vas pas faire changer à quelqu'un qui aime quelque chose alors qu'il en est hyper fan. C'est ça que j'ai envie de dire. Après, tiens, un truc aussi, tiens, qu'on en parle. Les gens, ils sont encore choqués que il y a des streameuses qui font ça alors que voilà, c'est leur gagne-pain, etc. Qui fassent ça sur Twitch, bah oui, bah ils font ça sur Twitch. Et Twitch, ils acceptent. En quoi ça va vraiment gêner? Moi, ça me dérange pas, hein. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Franchement, moi, ça me gêne pas qu'une influenceuse se désappe en live ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va me gêner le plus, quoi. Je vous jure. Après, franchement, il y a des fois, ça va dans le borderline. Parce qu'en ce moment, c'est le retour des carrés noirs pour cacher les choses. Mais qui vous dit que c'est pas faux? Qu'ils sont vraiment à poil en dessous?
C'est une question, hein. Franchement, moi, ils font ce qu'ils veulent, les gens là-dessus. Les meufs, si elles font ça, si ça les éclate, etc., bah ouais, c'est sûr, quoi. Il faut arrêter de vouloir dire, oui, ils font ça sur Twitch, ça devrait être du jeu vidéo. Après, moi, je fais bien du chatting, je parle avec vous, je parle des informations de la semaine qui j'avais envie de parler avec vous, etc. Là, j'ai parlé d'Anouna, j'ai parlé de la CAF, etc. et tout. Là, si je parle sur Twitch avec vous, c'est juste pour parler, etc., quoi. C'est en mode, on se pose sur le canapé, et on parle, quoi. Mais bref, voilà. Je trouve que c'est d'une débilité extrême de vouloir violer pour des conneries pareilles. Les meufs, elles font ça sur Twitch, c'est immoral pour vous, bah regardez pas, il y a d'autres chaînes. C'est partout pareil comme ça. Faut pas faire des généralités pour ce genre de conneries, puis voilà, quoi. Moi, ça me gonfle en tout cas. Ça me gonfle. Moi, ce qui me saoule le plus, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont une communauté en créant du bad buzz. Moi, le bad buzz, je le cherche pas, hein. Même le buzz tout court. Moi, ce que je veux créer, c'est de la communauté, c'est parler entre nous, c'est plein de trucs comme ça. J'ai pas envie, en fait, en gros, de créer un monde sur du bad buzz. Le bad buzz, j'en ai connu. Une commu toxique, quoi. Ouais, c'est ça, Vic. Moi, ce qui me plairait dans la vie, c'est vraiment une commu où on s'entend, où on se parle, etc., quoi. Et puis, c'est un mode tranquille pépère, quoi. Mon but dans la vie, dans le streaming, il y a ça. Et même une commune d'entraide, on peut s'entraider, etc. et tout. Mais je ne vois pas me créer du bad buzz, etc. parce que j'en ai connu. Et vous le savez très bien avec quoi, et avec quel pseudo surtout. Enfin, je vous parle du pseudo que j'avais avant. Mais j'ai connu ça et j'ai pas envie de reconnaître parce que c'est un truc qui m'a fait beaucoup de mal. Je suis rentré en dépression avec ça aussi, en plus du confinement, de tous ces conneries-là. Moi, en tout cas, ça m'avait fait du mal. Ce genre de choses m'avait vraiment fait du mal. J'ai été pas bien à cause de tout ça. Donc ouais, on peut dire ce qu'on veut, mais le bad buzz, quoi. Et je vois des chaînes, sans faire de comparaison, hein, je vois des chaînes qui sont créées sur des trucs comme ça, qui ont réussi à percer, mais arrêtez. Où va le monde? Alors que moi, je suis moi-même. Je suis vraiment moi-même, hein. Quand moi je fais des pauses en stream, quand je dis j'arrête tout, c'est juste que je devrais faire des... Ça là-dessus, c'est vrai que j'ai un problème là-dessus. Je l'assume totalement. Mais après, c'est vrai que en ce moment, je fais beaucoup de pauses parce que le streaming, j'ai plus le temps. Je le fais parce que c'est un truc qui m'intéresse, je prends du temps pour ça, etc. La preuve, c'est ce que je fais là avec l'émission Canapé Talk. Mais j'ai envie de vous dire que je préfère autant faire une émission comme ça où je parle d'un truc pendant 2 heures, 3 heures avec vous, mais j'ai pas envie après de créer une communauté, etc. Vous faites votre avis, j'ai mon avis compte, et puis si vous en êtes pas content, il y a d'autres chaînes, et puis voilà, quoi. C'est tout. Surtout que je sais que les gens qui me connaissent, il y en a, ils vont dire que je suis un manipulateur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont dire que je suis un manipulateur, il y en a qui disent que j'ai encore un lien avec une certaine personne, je cherche encore le lien. Les gens me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent que je suis quelqu'un de vrai. Quand j'ai des difficultés, ils le savent très bien que je leur dise ou quoi que ce soit. Ils m'ont déjà vu en dépression, c'était quelque chose d'énorme. Et puis voilà, on va pas changer la chose. Ils savent très bien comment je suis, ils savent très bien que moi je suis pas quelqu'un qui va créer une communauté toxique, parce que ça serait pas mon truc. Je peux jouer le toxique, mais c'est dans un personnage, quoi, vous voyez. Je vais pas aller créer une communauté toxique à tout jamais, etc. Ah non, je pourrais pas. Par exemple, je vois, il y a des guéguerres entre streamers, etc. Mais je me dis, mais on s'en branle. Ouais, c'est bien, il y en a une qui est fâchée avec tel streamer, il y en a un qui est fâché avec tel streamer. Ouais, et alors il est fâché avec lui, il est fâché avec lui. On n'est pas tous copains, hein. On peut pas plaire à tout le monde, et ça je le sais. Pour vous dire, je vais vous expliquer. J'ai un groupe de potes qui ont fait la Japan Zone depuis 2013, si ma mémoire est bonne, ou même bien avant. Des fois, il y a des sorties cosplay. Il y en a qui me disent pas bonjour. Je me dis, moins de dépolitesse quand même, je sais pas quoi. Bah, non, je dis pas bonjour parce que je te connais pas. Tu dis pas bonjour si tu veux, mais va te faire foutre. Et les gens m'ont dit, mais Baptiste, je m'appelle Baptiste. Mais Baptiste, elle a tel âge, etc. Ça se fait pas parler comme ça. Bah, je sais pas, tu dis bonjour dans la moindre des politesses, quoi, je sais pas. Un bonjour, c'est rien de méchant, je sais pas. Bon, c'est pas comme dans la chanson où il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère.
Mais moi, il y en a une qui me dit pas bonjour, je lui dis va te faire foutre, quoi. Parce que la main des politesses, et voilà, quoi. C'est la base des politesses, en plus, le faire, ça prend 1 seconde. Et encore, tu peux le dire rapidement, bonjour, 0,5. Il y a une certaine politesse à avoir, quoi. Parce que le nombre de personnes qui connaissent Bafouillot, etc. et tout, et après, Monsieur Grand, qui sait, ça là-dessus, t'inquiète pas qu'il y en a qui profitent de moi là-dessus. Il y en a qui profitent de mes services, et après, derrière, c'est t'es qui toi? Ah, il y en a, hein. Il y en a même qui faisaient du streaming. Je discutais beaucoup avec Miko Officiel, avec Guy Jérémy, etc. et tout, qui ont voulu me piquer ces personnes-là, ça parce que je les connaissais. Oui, Miko de l'équipe Akoe, on a voulu me piquer ces personnes-là, parce que je les connaissais, parce que je les ai fait participer à une certaine chose, et on a voulu me voler ces personnes. Et depuis, après, j'ai été qui toi? Alors qu'il pouvait ouvrir vraiment sa bouche, lui. Parce que mettre des trucs sur un serveur, voilà, quoi. Moi, je dis juste les choses. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas chercher le drama ou quoi que ce soit. Je dis juste que, voilà, je suis pas d'accord à ce qu'on se foute de ma gueule et profiter de moi un peu. Je suis pas quelqu'un qu'on utilise, voilà, quoi. Après, je vois de qui tu parles. Tu vois de qui je parle. Mais, oui, oui, c'est pas le grand, c'est celui qui avait percé sur Twitch et on l'a plus revu depuis d'ailleurs. Lui, il m'avait piqué pas mal de viewers aussi, je vous jure. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai plein de projets en plus en ce moment. Là, bientôt, on va réenregistrer aussi un épisode du podcast Another World. Et je suis en train de réfléchir à une émission que je vais enregistrer pour une radio locale. Parce que, ouais, j'avais fait un petit retour en mode radio, mais je vais faire un truc qui est pas mal. J'ai une petite idée en tête. C'est en train de se peaufiner, mais ça va être un truc cool. Un truc mensuel, par contre. Parce que j'ai pas envie de faire un truc hebdomadaire où je vais prendre du temps et je vais m'ennuyer après derrière. Non, ça serait plus un truc mensuel qui franchement m'intéresserait vraiment à faire. Et puis voilà, quoi. Il y a le Déserbus la semaine prochaine, tiens. D'ailleurs, c'est vrai on devait me contacter pour ça. D'ailleurs, il faudrait que Michael, il m'avait dit ou l'équipe du Déserbus devait me recontacter. Mais ouais, la semaine prochaine, allez voir le Déserbus. C'est important, c'est un truc sympa. Pour y avoir fait partie, c'est vraiment sympa. Alors moi, j'ai pas vraiment fait partie, j'ai fait le warm-up. Là, ils ont pas fait de warm-up. C'est dommage d'ailleurs. J'aurais bien aimé faire partie du warm-up. Déserbus, en plus, le jeu, il est cool. Je vous jure, le jeu, il est vraiment cool. Enfin, il est cool, il est chiant, on va pas se mentir, il est vraiment chiant le jeu. Déserbus, en vrai je connais pas. C'est un jeu qui n'est pas sorti. Et en fait, il y a 2 magiciens très connus qui s'appellent Penn and Teller. Et ces deux-là ont fait un jeu en Mega Drive ou Mega CD, je sais plus lequel des deux. Le but, il y a un des jeux qui s'appelait le Déserbus, où en fait en gros tu devais aller de Las Vegas jusqu'à je ne sais où. T'as 8 heures réelles de conduite et t'as le bus qui se décale à chaque fois vers la gauche. Le bus, comme il va tout le temps vers la gauche, t'es coincé. Et tu dois conduire 8 heures comme ça. Et en fait en gros il y en a le concept est américain. Le Déserbus de l'espoir, puisqu'en fait c'est un marathon de ce jeu et pendant tout ce temps tu dois conduire le bus sans le cracher et récolter des dons pour une association. Le concept est américain et en fait en gros ils ont demandé à la personne qui a fait ce concept s'ils peuvent le faire en France. Ça a été un auteur que j'aime bien qui s'appelle Florent Gorge ou Georges, je sais plus comment on dit vraiment son nom, qui a demandé de faire le concept avec Michael Newton, c'est ma mémoire est bonne. Ils ont dit oui, il n'y a pas de souci, on veut bien le faire, etc. Vous pouvez le faire, etc. Ils ont fait la version française où ils avaient commencé pour les Petits Princes, ça a continué pour les Petits Princes, et depuis en fait en gros ça continue quoi. 8 heures c'est le temps de traverser des US sur la largeur des souvenirs. Oui, c'est vrai. Ils traversent tout l'US. Dans un désert, un moustique qui se crache au pare-brise, t'as le véhicule qui arrête pas de tourner à gauche et tu dois toujours tourner à droite, ou c'est le contraire. Il va tout le temps vers la droite et tu dois tourner à gauche pour éviter que le bus se crache. S'il se crache, tu dois attendre la dépanneuse qui te remorque et tu recommences. C'est ça le Déserbus. Moi j'y avais joué, j'avais fait des lives dessus. Mais en tout cas voilà. Moi je sais que j'avais participé au warm-up. J'avais jamais réussi à recevoir la somme nécessaire pour aller à Paris après pour conduire le bus pendant le live du Déserbus. Je sais que moi j'avais bien aimé le faire et j'aimerais reconduire en fait le Déserbus juste pour récolter un petit peu de la somme et participer encore une fois. Moi quand je fais des lives caritatifs, c'est pas pour aller me chercher de la popularité etc. et tout et puis voilà.
C'est ça qui me plaît, et j'aime bien donner de ma personne pour des associations. Je sais que si j'aurais été bénévole, je serais un bénévole de merde, j'oublie tout de suite. Donc c'est pour ça que je préfère autant faire des lives caritatifs, c'est pas pour me faire des vues, c'est pour me faire plaisir, parce que c'est des trucs que j'avais envie de faire, etc. quoi. En tout cas, ceux qui savent que je fais des trucs caritatifs, quand j'ai fait c'était vraiment dans le but de faire le nécessaire pour une association, etc. Et les gens le savent là-dessus. Ah si, tiens, un truc que je voulais te parler aussi là qui me vient vite faire à l'esprit, c'est le FFS là, le FFS sur PUBG. J'ai deux amis streamers qui ont participé, amis IE, Alicia Rosenoir et Pandara. Je les ai vus, elles étaient en stress les pauvres. Moi je sais que je suis comme ça aussi quand je joue à PUBG, je suis beaucoup en stress, que je joue, que je joue campeur, mais elles étaient en stress, etc. Elles avaient pas beaucoup d'heures de jeu, elles avaient 8-9 heures à tout casser, mais au moins elles ont eu des couilles à jouer au jeu quand même, je vous jure, parce que je trouve qu'elles ont eu raison de montrer que elles sont capables de jouer à ces jeux, et elles ont fait le café quand même, hein. Franchement, se sont bien débrouillées. Elles n'ont pas eu de chance parce qu'il y avait des personnes plus fortes qu'elles derrière, hein. Mais en tout cas elles ont fait de leur mieux, et je trouve que c'est une très bonne chose quoi. Tiens, un truc comme ça, pour en parler un peu de moi, il existe une personne qui a créé une radio, qui fait ça avec des potes, mais il n'y a pas d'auditeur. Je vous jure, ça existe. J'ai déjà vu ça. En fait, en gros, la personne a créé un faux studio de radio, etc. Comme s'il faisait vraiment de la radio. La seule auditrice, c'était sa femme. Et en fait, en gros, le mec, il faisait de la radio chez lui. Parce qu'il avait la passion. Et ben moi, je fais ça avec très peu de viewers. Parce que j'en ai la passion de faire du streaming. Le fait de parler avec vous, etc. Le fait de partager du jeu vidéo. Le fait de déconner sur un jeu vidéo, etc. Bah, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me fait vivre. Et même si je fais des pauses ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie de me poser, parce que c'est assez difficile en ce moment, parce que j'ai un boulot qui me prend du temps, qui a quand même une lourde responsabilité, et puis voilà quoi. C'est pour ça que je fais de la pub à chaque fois, que j'en parle même dans la vie réelle, que je fais du streaming, parce que j'ai envie que ça fonctionne, que j'ai envie de partager avec des gens, etc. Et je me vois un peu comme cette personne qui a créé un studio de radio chez lui, fait ce genre de choses, il fait ça par la passion, et ben moi aussi c'est la passion de créer des trucs sur internet, de faire de la photographie, de faire du podcast, de faire des sons pour des cosplayers, puis voilà quoi. C'est un truc qui me plaît, et je continuerai le plus tard possible jusqu'à que je sois fatigué, etc. et tout, et puis voilà quoi. Même si j'ai pas du gros matériel de malade, etc., et que je fais ça avec les petits moyens, au moins je sais que j'évite qu'il me suive, parce que c'est un pote et il sait que ça arrivera un de ces quatre, on ne sait jamais, mais voilà. Lucator qui vient d'arriver se connaît grâce à une autre chaîne, c'est une personne que je peux avoir confiance. La preuve, je lui ai donné totalement confiance en lui filant la possibilité de me recréer un serveur Discord. Et j'espère qu'en tout cas ceux qui viennent sur mes lives, qui viennent m'aider, etc., j'espère que vous comprenez que moi, dans mon but dans ma vie, c'est que quand même j'ai du monde toujours sur mes lives pour m'accompagner dans mes conneries. Moi, du moment que j'ai ma connexion internet, que j'ai une webcam, un PC, etc., un téléphone, et que je peux faire du streaming, que ça soit en parlant comme ça avec vous, depuis mon canapé, même allongé, que je m'éclate, et puis que vous, ça vous amuse, que ça vous permet de vous changer les idées, etc. quoi. C'est ça le plus important pour moi. C'est de divertir les gens, et après s'il y en a qui aiment pas, s'il y en a qui passent, et puis voilà quoi. Il y a d'autres à dire dessus moi. D'ailleurs je serai moi de mon côté à Angers Geekfest, je serai avec des potes là-bas, je serai le samedi et le dimanche, je vais prendre des photos, et il y aura une de mes créations que j'ai fait pour une cosplayeuse sur Tifa de FFF. J'ai fait un son qui sera sur la scène là-bas parce qu'elle a été sélectionnée pour le défilé cosplay à Angers Geekfest. Donc je serai là-bas pour voir déjà si le son a été nickel sur la scène du Angers Geekfest, et j'irai aussi faire des photos, distribuer quelques cartes, etc. Bref, en gros, déjà ça va être cool avec la jazz. Allez les aider parce que c'est des potes, ils ont besoin d'aide. Ce
qu'ils font à chaque fois là-bas, c'est génial. Et s'il y a des sorties cosplay, allez voir le compte de la Jazz, dites-leur que vous venez de ma part, ils seront aussi de notre côté. Vous avez déjà vu une vidéo avec eux quand on avait fait du Gartic Fun. Vous allez voir, c'est vraiment une bonne de potes. Hein. Le président, il troll, mais avec un cœur énorme, une gentillesse incroyable. Et puis la vidéo sur la conférence cosplay qu'il avait fait était vraiment cool. Moi, j'avais kiffé en tout cas faire ce genre de choses. En tout cas, voilà, je vous invite à aller voir la Jazz. C'est une bande de potes, c'est une association dont je suis bénévole aussi. Je fais beaucoup de choses pour eux. D'expérience, je sais que les personnes les plus sympas sont souvent des trolls. Bah, franchement, en fait, en gros, le président, ouais, c'est un troll, mais il marche beaucoup sur l'humour noir, etc. et tout. Pour moi, je m'entends super bien. Il sait comment je suis. J'avais fait même une interview. C'était assez cool. La personne était hyper sympa, etc. Et j'avais bien aimé en tout cas parler avec lui. Franchement, ça a été des bons moments avec lui. Franchement, j'avais bien aimé discuter, etc. Et puis voilà quoi. Et puis c'est une personne qui me supporte comme je supporte, mais au moins on s'entend bien. Et il est cool le président, il est cool. En tout cas, Mobutu, tu peux te décaler un petit peu? Voilà, c'est ça le problème, c'est que maintenant je suis décalé et là je vais être dans le chat bientôt. Parce qu'il y a un chat qui a décidé de se mettre complètement sur le canapé. Tu te pousses. Si, dépêche-toi. Merci. En quoi saute, ça dit quoi? On te voit pas souvent. Pour Sea of 6, ça va revenir. C'est juste qu'en fait, en gros, en ce moment, je vais pas vous cacher, je fais des tournois de Mario Kart parce que dans le cadre des animations pour mon boulot, je fais des tournois de Mario Kart et en fait, en gros, je suis le pilote d'un tournoi Mario Kart et donc en fait, en gros, les tournois se passent à 21h en ce moment. Là, j'ai bientôt fini les manches. Il me reste encore après les quarts, demi et finale. Mais Sea of 6, ça va revenir sur la chaîne, c'est sûr et certain, puisque de toute façon, c'est prévu. En ce moment, je me couche tôt aussi parce que le boulot, etc. quoi. Allez, c'est un tournoi fait par mon travail directement en fait, jeune renard. C'est pour ça que n'y a pas de Sea of 6 pour le moment, puisque je n'ai pas le temps. Peut-être la semaine prochaine, il y en aura. S'il n'y a pas de changement au niveau des manches, souvent il y a les manches qui changent après de jours, etc. Le tournoi, c'est pas mon boulot et moi je m'occupe en fait en gros de toute l'organisation de 80 et quelques joueurs et je crée des tournois online, je m'occupe de tout ce truc en fait. Mais ça va revenir, promis, juré. Ça doit être fatigant? C'est fatigant. Le fait de s'occuper d'un tournoi Mario Kart et de 80 personnes, c'est fatigant, mais après, moi ça me plaît, que les joueurs sont super cool, comme c'est des collègues de boulot, parce que le truc est français, hein, c'est pas sur un truc local, quoi, c'est vraiment toute la France, quoi. Donc je voyage dans toute la France à chaque manche de Mario Kart, c'est ça que j'ai. Et puis les gens ils sont contents parce que je leur ai fait un peu d'animation aussi. Et puis voilà quoi. Super, vraiment, je savais pas, en même temps je passerai pas à la fin. Bah j'espère bien. Et même que tu peux venir dans tous les streams que je fais, comme cette émission là, comme les autres streams. Et c'est pour ça que tu live à 20h. Ouais, en fait habituellement pour le Sea of 6 on se rejoint à 20h45, 21h. Et après on live de 21h jusqu'à 23. Et après 23, moi je finis de parler avec les gens, je coupe et je me couche. Que j'ai un boulot derrière de l'autre côté. Le streaming n'est pas mon métier, puis ça n'arrivera jamais un jour de l'autre côté. Mais j'ai un autre boulot à côté, je tiens ce boulot parce que ce boulot me plaît, et puis voilà quoi. D'ailleurs la semaine prochaine sur Dragon's Dogma, tu comptais le faire? Je sais pas c'est quoi comme style de jeu Dragon's Dogma, vous allez me juger là-dessus ou quoi que ce soit, mais je sais pas c'est quoi comme style de jeu. C'est un peu comme Elden Ring, non? C'est ça? Dark Souls ou des trucs comme ça? Non, c'est des trucs comme ça, non? Mais Elden Ring, tout le monde me dit, il faut retourner sur Elden Ring, ça va te forger, etc. Pas vraiment? Ok. Je sais pas après. Du coup, logique, moi aussi, mais je suis suivant chez Philo. Pour ça que je te vois pas en live. Ah, t'es souvent chez Philo Médaille?
Vu qu'il est amateur, oui, bah après, Philo, bah, c'est Philo, d'un autre côté, hein, je vais pas lui en vouloir, il fait sa vie aussi d'un autre côté. Et puis, chacun fait sa vie d'un autre côté, hein, tu sais. Après, si t'es chez Philo, y a pas de souci, hein. Je vais pas t'en vouloir à mort. Je vais juste enchaîner à la chaîne, puis le voir après, et puis après, surtout ton compte crée un abonnement automatique, et je te désabonnerai de Philomelae, et après, tu seras obligé de voir que ma chaîne, même si je ne live pas beaucoup en ce moment. Et après, je te créerai un compte Twitter pour que tu t'abonnes à mon compte Twitter. Tu viendras aussi sur mon compte Discord. Tu verrais mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu verrais après mon Instagram, le normal déjà pour voir mes activités tierces. Et aussi mon Instagram photo. Et aussi après qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je fais, ma page Facebook où il n'y a rien dessus, et après aussi mon OnlyFans qui va s'ouvrir bientôt, et après il va y avoir aussi des photos de mon chat. Je vais créer un Instagram pour les photos de mon chat, et puis voilà quoi, je fais pas mal de choses d'un autre côté. Sur YouTube je veux bien, ça Discord aussi, il y a TikTok, après le reste j'ai pas besoin. Et bah, point d'exclamation Discord si tu veux dire sur le Discord, point d'exclamation réseau si tu veux voir tous mes réseaux sociaux. C'est un RPG dans lequel tu peux jouer plusieurs classes, échanger n'importe quel moment. Le seul jeu que je connais où la création de ton personnage a un réel impact sur le jeu. D'autres trucs si tu veux, je t'en parlerai plus en MP, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai entendu OnlyFans, oui. Je sais que ça t'intéresserait, Locator. Je te laisserai faire ma page. Mais après, ça sera juste, en fait, en gros, des morceaux de vêtements. Juste une photo de mon jean, quoi, tu vois, en carré. Après, une photo de mon pull, en carré, avec tous les poils de chat. Et après, une photo de ma clope électronique, juste le petit V de ma clope, quoi, tu vois. Point d'exclamation YouTube, tout attaché. Sinon, tu vas pas y arriver. Tu vois, il y a même mon Linktree là, qui vient de s'afficher via le bot. Je veux, c'est quoi le musique, s'achète tout. Lucas, ah punaise, arrête, me parle pas comme ça chérie, s'il te plaît. Est-ce que tu as changé le lien Discord? Oui, habituellement je l'ai changé, je crois, sur l'annonce et sur le point d'exclamation Discord. Hein. Habituellement c'est le bon lien, hein. À moins que les liens ont sauté, mais je crois que les liens n'ont pas sauté. Hein. Qu'est-ce qu'on est moins emmerdé sur TeamSpeak. Ouais, vous allez me traiter de vieux, mais c'est vrai. Ah ouais, j'entends du bruit, j'entends un bruit de Discord, donc ça veut dire qu'il a rejoint le bon Discord. Ouais bah voilà, Jean-Renard vient d'arriver, c'est parfait. Il y a même des gens qui lui disent bonjour. C'est nickel, c'est parfait. Non, il y a du monde. Bon bah c'est parfait celle-là. Non, parce qu'on s'est fait pirater le Discord. Et donc ouais, non mais Locator, OnlyFans, c'est de l'humour bien sûr. Il n'y en aura pas. Désolé. À moins que tu le fais, je prends bien sûr 90% de la somme et je te laisse les 10%. 80-20, 90-10. 90 pour moi et 10 pour toi. Tu prends tout comme Twitch, la TVA, ça fait mal. C'est vrai que Twitch là-dessus ils se font plaisir. Moi je suis en 50-50, hein. Je suis pas comme les autres streamers. Moi je suis en 50-50 et ça fait mal. Moi pour vous dire, dès que j'arrive à $50 sur Twitch, dès que vous voyez ça sur mon PayPal, je me dis oh, il y a des gens qui se sont abonnés. Mais après voilà, je roule pas des masses sur Twitch, mais bon après je m'en fous. Du moment que ça plaît aux gens, etc. La Note Royale est enfin tombée. Ouais, quand je vois que j'ai mes $50 de Twitch sur mon compte PayPal, des fois je me dis incroyable, Twitch tombe. Bon, sur ce, les gens, moi je vais vous abandonner, je vais vous laisser avec un peu de musique. Cette fois-ci, il n'y a plus personne qui vient. Je vérifie quand même, mais on sait jamais. Il n'y a personne qui va dire bonjour. C'est bon? Je peux aller me coucher? Il n'y a plus personne qui vient. Sur ce, merci d'être venu. Passez une très bonne nuit. Des gros bisous à vous. Je vais vous laisser avec de la musique avant de couper le stream. Soyez sages. Allez, des gros bisous à vous. Ciao, ciao, ciao. Bisous, 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 bisous. Et bien sûr, partagez la chaîne, etc. Histoire qu'on saura un peu plus pour la prochaine Canapé Talk. Bah ouais. Allez, bisous.